Bonjour tout le monde. Alors, il nous fait plaisir de vous présenter notre outil technologique qui est Prezi. Alors, je vais vous présenter aujourd'hui la fonctionnalité d'intelligence artificielle qui nous permet de créer une présentation très facilement. Donc, pour exemple, je vais dans le curriculum ici et dans le cadre d'un cours d'études sociales pour des élèves de troisième année, je veux qu'ils aient des connaissances sur la diversité en Alberta. Alors, je vais copier le contenu et je vais coller ça ici. Hop. Et là, je vais créer avec l'intelligence artificielle. Là, j'ai déjà sauvegardé pour sauver du temps. Donc, ça nous donne ça ici. Ça, c'est les diapositives que l'intelligence artificielle a déjà présélectionnées. Donc, si je suis d'accord, je peux cliquer sur Créer une présentation. Et voici le résultat que ça donne. Vous voyez, hop, Prezi a déjà créé toutes les diapositives pour moi avec les images. Ça permet de sauver tellement de temps. C'est magnifique. Alors là, je peux me promener de diapositive en diapositive et j'ai carrément rien fait là. J'ai juste copié-collé. Puis j'ai déjà une présentation complète grâce à l'intelligence artificielle. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. Merci. Aujourd'hui, je vais vous présenter la modification de une présentation sur Prezi. Lorsque vous ouvrez votre Prezi, vous cliquez sur éditer. Ensuite, votre présentation va s'ouvrir. Lorsqu'elle s'ouvre, vous pouvez commencer à modifier, apporter des modifications. Mais on va faire une modification, on va faire une édition de texte. Pour faire une édition de texte, il faut sélectionner le texte. Si vous voulez changer la police, vous cliquez ici. Les différentes polices vont s'ouvrir. Si vous voulez augmenter la taille de la police, vous cliquez là. Pour diminuer, c'est ici. Pour ce qui est des images, si vous voulez insérer une image, vous cliquez sur Médias. Si vous avez des images stockées, il y aura cette partie à gauche, à droite qui va s'ouvrir. Vous sélectionnez l'image de votre choix. Ou à défaut, vous pouvez aussi également demander à l'IA de vous générer des images. Vous décrivez ce que vous voulez. Si je dis Alberta, il va mettre Alberta, il va me générer des images. Bon, pour moi, j'ai déjà épuisé tous mes crédits. C'est pourquoi l'application me propose une version payante. Les crédits, c'est ici. Ce sont les crédits que l'application vous accorde au début. Vous pouvez utiliser les différentes fonctionnalités gratuitement. Et lorsque ces crédits sont épuisés, vous passez à la version payante de l'application. Pour ajouter un cadre aussi, on peut cliquer sur ajouter ici et un cadre va s'ajouter. Vous pouvez ajouter une zone de texte dans le cadre et saisir ce que vous voulez. Et pour revenir en arrière, vous cliquez sur la flèche retour. Donc ça, c'est en grosso modo les différentes fonctionnalités de Prezi. Et il est important de savoir bien les utiliser afin de rendre l'enseignement plus attractif et créatif. Merci. Bonjour, bienvenue à notre découverte de Prezi et comment ils permettent la collaboration et partage d'une façon non linéaire en salle de classe. Euh, pour commencer, pourquoi Prezi en classe? Comme enseignant, grâce à son interface unique, il permet de zoomer et dézoomer d'une façon plutôt infinite sur différents contenus, ce qui rend l'apprentissage plus dynamique et attrayant. Pour vos étudiants, Prezi permet aux élèves une façon de sortir hors du normal pour faire les présentations. Imaginez un projet collaboratif sur le système solaire, par exemple, qui permet les élèves de nous placer parmi les étoiles pour démontrer un vrai sens de l'échelle entre les corps célestiaux. Quelle bonne façon de construire une pensée plus profonde sur le sujet. Ensuite, en plus de détails, ça permet un engagement visuel. Prezi utilise des animations et telles choses pour captiver l'attention des élèves. Ensuite, il permet de la collaboration pour tout le monde peut travailler ensemble sur le même projet. Et ça, pour moi, c'est le plus important, c'est qu'il donne une façon de présenter non linéaire. Imaginez une leçon au sujet de le cycle de vie auquel vous voulez intégrer la perspective autochtone. Pourquoi présenter le sujet de façon linéaire et ainsi limiter les façons de penser au sujet? Je pense que c'est plus bon de présenter de façon cyclique dans ce cas.
Et ça aussi, ça permet le développement de la créativité. Ça stimule les élèves et incite à penser différemment. Merci pour ton temps. Avant de conclure notre présentation, je voulais vous montrer que même avec Prezi, on peut s'enregistrer en vidéo. Donc, on va y aller dans Présenter, enregistrer en vidéo. Enregistrer en vidéo. Et là, on va enregistrer dans Prezi vidéo. Et notre fenêtre va apparaître. Avec un compte à robot. Là, ce qui est bien dans Prezi, qu'il vous demande comment vous voulez apparaître dans votre présentation. Donc, soit comme ça, soit vous n'allez pas apparaître, soit vous apparaissez comme ça, soit vous apparaissez de côté. Donc, je vais commencer mon enregistrement. Et là, je pourrais faire passer mes slides. Voilà, donc, et moi, je suis derrière à expliquer et tout. Donc, je pense que c'est un outil vraiment très intéressant pour capter l'attention des enfants et surtout au moment des activités et tout. Donc, surtout dans l'enseignement en ligne. Donc voilà, c'était ce que je voulais rajouter. On vous remercie pour votre attention et c'est la fin de notre présentation sur Prezi. Merci à vous.